Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Volkswagen Tayron, la version hybride rechargeable 2025. Dans cette vidéo, je vais faire un essai complet. Intérieur, extérieur, qualité des matériaux, système multimédia. Vous découvrirez tout sur cette Tayron dans cette vidéo, qui sera une présentation statique, mais j'aurai aussi une autre vidéo où je conduirai la voiture, un essai routier, pour plus d'informations sur son comportement sur la route, la suspension, le confort, l'insonorisation, la consommation, etc. Plus d'informations aussi. Alors n'hésitez pas à consulter la chaîne, car cette vidéo, même si elle n'est pas déjà en ligne, arrivera très bientôt. Et j'avais presque oublié à quel point les voitures Volkswagen sont bonnes. Cela faisait un moment que je n'avais pas testé une Volkswagen et maintenant, après avoir passé quelques heures avec cette Tayron, essayer de filmer quelques plans d'illustration, puis m'être assis sur ces sièges, même s'ils sont en tissu, la version d'entrée de gamme, franchement, ça m'avait un peu manqué. Tu vois, au début, il y a des années, quand j'ai commencé à avoir des voitures, j'ai eu deux Volkswagen, des Golf. J'en ai aussi eu une du groupe Volkswagen, une Audi A3, et franchement, j'étais tellement content de ces Volkswagen. Et maintenant, en revenant à cette Volkswagen, je me rappelle à quel point les sièges sont bons, le confort, à quel point la voiture est ergonomique avec tous les boutons autour ici et la facilité de réglage. Cela renforce aussi ma conviction que Volkswagen fabrique vraiment de très bonnes voitures. Bref, commençons par les données techniques, puis nous parlerons du design extérieur de la voiture et aussi de l'intérieur de la voiture. Aussi, très important les amis, si vous êtes à Bucarest en Roumanie, si vous voulez voir la voiture, si vous voulez essayer cette Tayron, allez absolument chez Porsche Bucarest West. Je laisserai le lien dans la description. Ils sont super sympas. Ils répondront à toutes vos questions. Vous pouvez faire des essais ici. Et en plus, ils proposent en ce moment une très bonne remise dont je vais parler dans un instant. Mais tout d'abord, comme vous le savez probablement, Volkswagen propose ce Tayron en 3 versions, Life, Elegance et Air Line. Nous avons la version Life, car vous demandez toujours à voir les modèles d'entrée de gamme. Enfin, j'ai un modèle de base d'entrée de gamme avec quelques options bien sûr, mais c'est un modèle de base, donc vous pouvez aussi vous faire une idée de la voiture. Les jantes vont de 17 à 20 pouces. Ici, nous avons des jantes de 18 pouces. De plus, nous n'avons pas. La voiture en version full option, donc je vais aussi vous montrer les options que nous avons, mais nous avons tout de même les options les plus importantes à avoir sur la voiture. Maintenant, très important, ça a été le prix de la voiture commence généralement à 41 846 €, mais grâce à une remise, le prix final de la voiture que je vais vous présenter est de 38 913 €. Et normalement, le prix de la voiture que j'ai avec moi, sans la remise, devrait être de 46 307 €. Et c'est assez impressionnant parce que même si vous la configurez depuis le début, n'est-ce pas, si vous allez sur le site internet et que vous la configurez, vous bénéficierez de ces deux bonus, le bonus exclusif et le bonus Go Green. Donc, vous avez environ 6 000 à 7 000 € de remise, ce qui est vraiment très impressionnant, même si vous achetez un Tayron tout neuf. Donc, vous pouvez clairement profiter de cela pour le moment. La voiture est équipée d'un moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne de 150 chevaux, ainsi que d'un moteur électrique de 116 chevaux. Il est installé entre le moteur à combustion et la transmission. La puissance totale de la voiture est de 204 chevaux et 350 Nm. Elle est reliée à une boîte de vitesse automatique DSG à 6 rapports. C'est une boîte à 6 vitesses spécialement conçue pour les voitures hybrides rechargeables. Donc Volkswagen utilise cette boîte à 6 vitesses sur cette version car il propose aussi 2 autres versions essence et 2 autres versions diesel pour lesquelles ils utilisent une boîte automatique DSG à 7 rapports différentes, mais tous les modèles Tayron seront équipés d'une transmission automatique DSG. C'est quelque chose à garder à l'esprit. C'est une traction avant, ce qui signifie que le moteur électrique et le moteur essence sont installés à l'avant, donc ils
s'agit uniquement d'une traction avant. La vitesse maximale de la voiture est de 210 km/h et le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,6 secondes. La capacité de la batterie est de 25,7 kWh. Ceci est la capacité brute, mais la capacité nette utilisable est de 19,7 kWh. Le volume du coffre, c'est très important car la version que j'ai avec moi est une 5 places, mais ce Tayron existe aussi en version 7 places. Nous en parlerons dans un instant. En version 5 places, vous avez 705 litres dans le coffre. Mais si vous rabattez les sièges, la deuxième rangée de sièges, cela monte à 1915 litres. Mais si vous choisissez la version à 3 rangées, vous aurez 345 litres avec la troisième rangée relevée. Si vous rabattez la troisième rangée, vous avez 850 litres. Et si vous rabattez la deuxième rangée, vous avez 1905 litres. C'est une voiture assez pratique, donc du point de vue de l'espace, vous avez largement assez de place. Consommation 0,4 litres, plus 17 kWh. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai routier. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. L'autonomie en mode 100% électrique, ce Tayron peut aller jusqu'à 122 km. C'est le bruit chiffre officiel, mais nous le testerons aussi en conditions réelles. Vous pouvez probablement vous attendre à environ 100, voire 90 km ou 100. Je pense que c'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le poids de la voiture, 1860 kg. Émission de CO2 plutôt bonne, 9 grammes. La capacité du réservoir de carburant, 45 litres. La capacité de remorquage est de 1800 kg sur cette version, mais sur la version à transmission intégrale, car vous pouvez l'obtenir sur d'autres versions, elle peut aller jusqu'à 2500 kg. Le coefficient de traînée est de 0,28, ce qui est bon pour un SUV. Le rayon de braquage est de 12,1 m. Elle est équipée d'une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et à l'arrière de suspension indépendante à multibras. À titre d'information, vous pouvez obtenir le toit panoramique en verre pour 1 336 €. Vous pouvez choisir le pack hiver, ce qui signifie que le volant est chauffant, les sièges sont chauffants et le pare-brise est chauffant pour 596 €. EQ Drive, que je vous recommande de prendre, inclut tout ce qui est autopilote, assistance de maintien de voie et régulateur de vitesse adaptatif. Ces systèmes sont très performants chez le groupe Volkswagen, donc je vous les recommande vraiment pour 973 €. La direction progressive, dont notre voiture est équipée ici, coûte 224 €. Je vous recommande de la prendre parce que c'est utile lorsque vous passez, par exemple, d'une faible à une grande vitesse. La direction s'adapte automatiquement et nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Vous avez 3 systèmes d'éclairage différents. Vous avez les pots phares LED classiques. Ensuite, vous avez les phares que nous avons sur la voiture, qu'ils appellent LED+, et ils coûtent pile 293 €, ce qui est largement suffisant. Très bien. Mais si vous voulez le haut de gamme du groupe Volkswagen, le meilleur des meilleurs phares, vous pouvez opter pour les EQ Lix HD Matrix qui coûtent 1 740 €. Autre point important sur cette voiture, c'est la haute longueur du véhicule. Elle est plus longue de 22 cm que la Tigane et son empattement est supérieur de 11 cm à celui de la Tigane, ce qui la place entre la Touareg et la Tigane. Donc, comme il n'y a plus la Tigane All-Space qui proposait auparavant 7 places, nous avons maintenant ce Tayron entre les deux qui offre également 5 ou 7 places, ce qui est très pratique. Et je suis content qu'il ait ajouté cela à la gamme. Également, bien sûr, il est proposé en option avec la suspension adaptative DCC Pro à 2 valves, que je vous expliquerai dans la vidéo d'essai et je suis vraiment ravi que cette option soit disponible sur cette voiture et je vous montrerai comment la paramétrer. Il y a aussi en option des vitres acoustiques. Ainsi, les vitres peuvent être doubles et acoustiques, ce qui aide beaucoup, et à l'isolation phonique. Et bien sûr, elle est construite sur la plateforme MQB Evo, la même que celle du Tigane, du Kodiaq et de la nouvelle Passat, une plateforme qui permet au groupe Volkswagen d'installer également des systèmes hybrides rechargeables, des systèmes hybrides ainsi que des moteurs thermiques classiques. Voilà donc les données techniques les plus importantes.
Un autre point que je souhaite souligner, mais dont je vous parlerai lorsque nous sortirons, c'est la vitesse de recharge, car ce modèle hybride rechargeable est l'un des plus avancés du marché. Vous pouvez également le recharger en courant continu jusqu'à 50 kW, ce qui est vraiment impressionnant, et l'autonomie l'est aussi. Donc, puis, Volkswagen vous propose aujourd'hui l'un des systèmes hybrides rechargeables les plus avancés du marché, ce qui est vraiment appréciable. Quoi qu'il en soit, sortons à l'extérieur, parlons un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur. Et enfin, comme toujours, nous conclurons. Voici la clé. C'est la même que Volkswagen utilise sur d'autres modèles, donc rien de nouveau ici. Mais c'est une clé plutôt sympa. Avec la clé, vous pouvez également simplement verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle dispose aussi de l'accès sans clé, donc vous n'avez pas toujours besoin d'appuyer sur les boutons pour la verrouiller ou la déverrouiller. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est très utile, surtout pour une voiture aussi grande et avec des rétroviseurs aussi imposants, car ce miroir est vraiment énorme. Il est assez long. C'est très utile, surtout dans les parkings souterrains, où il faut garer la voiture près d'autres véhicules. Vous pouvez également ouvrir le coffre en appuyant simplement sur ce bouton ici, ce qui est extrêmement pratique, surtout sur ces gros SUV. Et vous pouvez aussi refermer le coffre avec le bouton, ce qui est vraiment utile. Si vous verrouillez la voiture, par exemple, ou si vous la déverrouillez et que vous maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant quelques secondes, vous pouvez baisser complètement les vitres, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et si vous appuyez sur le bouton de verrouillage, vous pouvez fermer également les fenêtres. Maintenant, ici à l'avant, sur le côté gauche, vous avez la prise de recharge. Et comme je l'ai dit, l'un des systèmes hybrides rechargeables les plus avancés intègre cette recharge ultra rapide et vous avez l'AC à 11 kW ainsi que le DC à 50 kW. Ce qui est vraiment rapide et très pratique, même pour un système hybride rechargeable. Comme je l'ai dit précédemment, il est construit sur la même plateforme que le Volkswagen Tiguan et il utilise essentiellement le même langage de design pour l'extérieur, les lignes, le design, la forme, l'aérodynamisme. C'est pratiquement presque identique. On peut aussi très facilement les confondre si la voiture a la même couleur. Vous pouvez voir le Tiguan, il est juste là dans le coin. On peut en quelque sorte les confondre. Mais il y a quelques différences ici et là dont nous allons parler et que je vais vous montrer. Par exemple, le design des phares, le design du pare-choc, c'est un peu différent. À l'avant et aussi à l'arrière. Et bien sûr, la voiture est un peu plus longue. Mais à part ça, elle utilise en quelque sorte le même langage de design, ce qui est bien parce que grâce à l'aérodynamisme de la voiture, au fait que Volkswagen propose ces formes arrondies sur la voiture, elles ne sont pas très agressives, mais elles sont très efficaces en termes d'isolation phonique et d'efficacité aérodynamique. Donc ça, c'est une bonne chose. De côté, c'est en gros, comme je l'ai dit, presque identique au Tiguan. C'est juste qu'elle est un peu plus longue et qu'il y a un peu plus d'espace à l'arrière. De plus, l'empattement est plus long de 11 cm et la voiture est 22 cm plus longue que le Tiguan. Et vous pouvez voir juste là. Le Tiguan est en gros, comme je l'ai dit auparavant, il se ressemble vraiment beaucoup. C'est vraiment difficile de dire lequel est lequel, mais on peut quand même remarquer qu'il y a quelques petits éléments qui font la différence. Donc, si vous regardez depuis l'arrière, ici, vous pouvez un peu mieux voir les différences. Vous pouvez voir que les feux arrière sont totalement différents en termes de design. Aussi, vous voyez l'inscription Tyrone au centre et vous pouvez remarquer que le pare-choc est nettement plus agressif, un peu plus large. Et ça, c'est la version d'entrée de gamme telle qu'elle apparaît en ce moment. Et bien sûr, avec quelques autres options comme l'IQ Light à l'arrière, les feux arrière et à l'avant, nous avons ces phares à LED. Il y a aussi un peu de chrome que vous pouvez voir autour de la partie supérieure de la voiture. Dans cette couleur noire, je ne suis pas vraiment fan. Je n'aime pas faire des essais de voiture noire parce qu'on ne voit pas bien les lignes, donc on ne voit pas bien la voiture. Mais c'est comme ça. On fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Jantes de 18 pouces. Et elles sont vraiment stylées.
Je trouve qu'elle s'accorde plutôt bien avec le design de la voiture, un style de jante assez professionnel. Les jantes, avec ces lignes, sont plutôt orientées vers le monde des affaires. J'aime vraiment le fait qu'autour des roues, même si c'est seulement autour des roues, ils aient mis ces protections en plastique, ce qui est très utile pour un véhicule tout-terrain, une voiture plus grande comme celle-ci. Cela va protéger la peinture de la voiture et la carrosserie avec le temps. Sinon, je trouve qu'elle est plutôt attirante. Je veux dire, sous cet angle, elle est vraiment belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est assez puissante, elle est assez grande. Même l'avant, vous pouvez le voir ici, la calandre à l'avant est assez large et sur les côtés, il y a de grandes prises d'air. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis, dans la partie inférieure, il y a une petite touche de gris et une jolie touche de gris là en bas sur le pare-choc qui rend la voiture plus intéressante. Maintenant, une autre différence entre ce Tayron et le Tiggan, c'est le fait que ces logos sont illuminés. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ils sont illuminés à l'avant comme à l'arrière de série. Même sur la version d'entrée de gamme, vous l'avez de série, ce qui est différent parce que sur le Tiggan, vous n'avez pas ça. Ici, sur le pare-brise, vous avez la caméra et les capteurs au centre qui servent à lire la limitation de vitesse, à rester entre les voies et à toutes les fonctionnalités de sécurité. Et ils fonctionnent avec le radar. Et le radar, il se trouve quelque part derrière ce logo, si je ne me trompe pas. Et il aide au régulateur de vitesse adaptatif, au freinage d'urgence et à toutes ces fonctionnalités de sécurité. En bas, nous avons ce système d'éclairage LED, un système d'éclairage LED adaptatif, mais nous n'avons pas les phares Matrix HD, les IQ Light, les phares les plus avancés. Mais ceux-là, croyez-moi, ils sont largement suffisants. La nuit, je ferai une vidéo avec la voiture. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nuit, car là, vous pourrez voir comment il fonctionne. Ensuite, vous avez la barre lumineuse LED qui traverse l'avant de la voiture. Un design assez simple. Et puis ici, sur le pare-choc, on retrouve ce genre de motif de calandre. Et ensuite, il y a des prises d'air, pas de refroidissement actif. L'air ira directement vers le radiateur. En bas, c'est la même chose. De grandes prises d'air, et l'air ira directement vers le radiateur pour refroidir le moteur. Maintenant, ici sur le côté, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'énormes prises d'air. Vous pouvez voir l'air entrer ici, puis ressortir autour des roues afin d'améliorer l'aérodynamisme. Il y a aussi 6 capteurs à l'avant pour les fonctions de sécurité et également pour le stationnement. Ces protections en plastique autour des bords des roues sont très utiles car si vous rayez la voiture, vous pouvez ne changer que le plastique. Vous n'avez pas besoin de repeindre la voiture. En bas, comme je l'ai dit, des jantes de 18 pouces. Elle est équipée de pneus Hankook Ventus Evo pour SUV. Donc, ces pneus-là, j'ai remarqué que beaucoup de constructeurs automobiles essaient de les utiliser de plus en plus. Du moins pour les voitures électrifiées, car ils sont très efficaces pour les voitures électriques et, en général, très performants en termes de consommation. Les jantes sont jolies, un peu de noir, un design façon chrome et des disques de frein ventilés à l'avant. En passant sur le côté, au niveau du bas de caisse, il y a aussi un peu de plastique ici, n'est-ce pas? Mais ce plastique, c'est un noir brillant de la même couleur que la voiture. Et à l'arrière, encore une fois, on retrouve cette protection en plastique à l'arrière. À l'arrière, il y a aussi des disques de frein ventilés, des étriers de frein classiques et, encore une fois, les mêmes pneus. Sur le toit, comme je l'ai dit, on peut aussi avoir un toit panoramique en verre. La voiture que j'ai avec moi n'en est pas équipée. Et vous avez ces barres de toit chromées qui rendent très bien en combinaison avec le chrome autour de cette zone ici, autour des vitres et sur la partie inférieure. Des vitres, vous avez ce caoutchouc, un caoutchouc mat. Les poignées sont simples, des poignées classiques. En termes de qualité, c'est très bon, comme Volkswagen le fait, toujours pour la qualité des portes. C'est extrêmement bon. Elles sonnent vraiment solides, c'est du très bon matériel, vraiment robuste et j'aime la qualité des portes. D'immenses miroirs. Franchement, ils sont vraiment grands, les rétroviseurs. Ils sont vraiment longs et grands et la visibilité est extrêmement bonne. Le témoin d'angle mort se trouve ici, à quelque part à l'intérieur. Ici, c'est le clignotant, très
visible ici sur le cache du rétroviseur, d'un côté à l'autre. J'aime le fait que même le pied du rétroviseur soit installé sur la porte en bas, ce qui offre une bonne visibilité à travers cet angle ici, au niveau du montant A. Donc, c'est une bonne chose. Sinon, de grandes vitres, des vitres teintées, une belle transition entre les vitres ici à l'arrière. Donc, la visibilité depuis l'intérieur est aussi assez bonne. Là-haut, vous avez l'antenne radio en forme d'aileron de requin, un très beau design. Et ici, nous avons le béquet légèrement allongé avec un joli design également sur le côté avec un peu de noir brillant. Vitres teintées à l'arrière, lunettes arrière chauffantes. Vous avez un essuie-glace sur la lunette arrière et voici le feu stop à LED sur la partie supérieure. En descendant un peu, nous avons les IQ Lights sur les feux arrière. À l'arrière, une sorte de feu arrière à LED tridimensionnel. Ça rend bien. Il y a aussi le clignotant à LED. Tout est en LED ici. Le feu anti-brouillard et le feu de recul sont aussi à LED. Ils sont situés juste ici. Donc, c'est vraiment sympa. En ce qui concerne les éclairages, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce que fait le groupe Volkswagen. Maintenant, encore une fois, à l'arrière, c'est la même histoire. Le logo, cette fois-ci, il est illuminé en rouge et ça rend super bien. Et vous avez l'inscription Tayron, des éclairages LED sur la plaque d'immatriculation, ainsi que la caméra de recul, juste ici au centre. Sur le côté droit, il y a l'inscription E hybride. C'est donc comme ça que vous savez qu'il s'agit de la version hybride rechargeable. Un peu plus bas, sur le pare-choc, on retrouve les mêmes 6 capteurs pour l'aide au stationnement et les fonctions de sécurité. Vous avez du plastique mat ici et du plastique mat là aussi. Aucun échappement visible à l'arrière, donc les sorties d'échappement sont sous la voiture du côté gauche si vous regardez ici. Et c'est bien plus joli comme ça. Un design beaucoup plus épuré. Pour une hybride rechargeable, je pense que cette approche, c'est approprié. C'est plutôt réussi. Maintenant, sur le côté droit, on a la trappe à carburant. Elle ne s'ouvre pas pour l'instant. Je dois arrêter le système. Mais il y a aussi un réservoir de carburant de 45 litres de l'autre côté. Donc voilà, pour ce qui est du design extérieur, c'est tout les amis. Globalement, et tout y ressemble beaucoup au Tigane, mais c'est une voiture bien plus grande et pratique. Donc si vous avez besoin d'une voiture familiale avec plus d'espace, avec 7 places, je pense que ce Tayron pourrait être une excellente option pour vous en 2025. Voici ce qu'il y a sous le capot. Vous avez un haillon automatique ici à l'avant. En fait, le capot s'ouvre automatiquement. Voici le moteur. Ici, vous pouvez voir le système électronique haute tension avec les câbles orange. Donc oui, comme je l'ai dit précédemment, moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, 150 chevaux avec un moteur électrique de 116 chevaux et un système électronique. Oui, haute tension. Ici, c'est le liquide pour les essuie-glaces. Vous avez la boîte à fusibles là-bas. Le filtre à air se trouve juste ici. Oui, et en général, voilà à quoi ça ressemble. Aussi, sous le capot. Allons voir le coffre. Commençons par le bon côté, l'espace, et vous verrez que la praticité, c'est magnifique. Je veux dire, même l'ouverture de la voiture est assez carrée, une grande ouverture, donc vous pouvez y mettre de gros objets sans aucun problème, même des réfrigérateurs, des machines à laver, peu importe, des pièces volumineuses, c'est vraiment grand, donc l'accès est vraiment bon. Ici en haut, vous avez une poignée manuelle, vous pouvez la fermer. Le triangle se trouve ici en haut, et ici vous avez un bouton pour fermer le coffre. Mais en ce qui concerne le coffre, j'aime vraiment la praticité. Il est assez grand. Vous avez une entrée plate, ici un peu de plastique, mais c'est aussi plat. Tout est plat, c'est extrêmement facile de mettre vos bagages ici. Il y a un espace de rangement ici pour différents objets. Vous avez une lumière LED. Dans le coffre, vous savez ces poignées pour rabattre les sièges, une poignée du côté droit. Vous avez une prise 12 volts ici en haut. Super utile, surtout pour une grande voiture comme celle-ci. Un peu d'espace de rangement, bien sûr, des crochets. Dans chaque coin, vous avez des crochets. Et une autre lumière. Ici, plus un autre. Crochet à gauche et à droite pour les courses, par exemple. Sous le plancher, comme il s'agit d'un système hybride rechargeable, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Vous avez juste cet espace ici autour pour les câbles ou pour différents objets. À part ça, c'est tout. Ce que j'aime aussi,
c'est le fait que vous pouvez rabattre les sièges en 40, 20, 40. Ainsi, vous pouvez rabattre la partie centrale tout en ayant 2 passagers à l'arrière. Donc, cela vous permet de transporter des objets longs, comme des skis ou d'autres objets longs, tout en ayant 2 passagers à l'arrière. Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne l'espace, c'est très bien. En plus, vous avez un peu d'espace de rangement. Ici en haut, c'est ce qui est très utile. Et si vous voulez rabattre les sièges, il suffit de tirer comme ceci. Ça descend complètement. Ici, c'est la même chose. Tirez comme ça et les sièges vont s'abaisser. Et ce qu'il y a, c'est que les sièges vont se verrouiller en place. C'est ça qui est bien. Donc, si vous poussez, ils se verrouillent en place. Vous ne pouvez pas les tirer maintenant. C'est très utile, par exemple, quand vous transportez quelque chose ici et que la route est chaotique ou qu'il se passe un accident. C'est très important que tout reste bien fixé. Sinon, tout va tourner autour de la voiture et ce sera un peu dangereux. Donc, c'est une bonne solution, ce qu'ils ont fait ici. L'accès par le côté, même si la porte ne s'ouvre pas à 90 degrés, l'entrée est vraiment grande parce que la voiture est en fait assez grande. Vous avez aussi une énorme ouverture sur le côté. Vous pouvez voir sous cet angle comment est l'accès à l'arrière là-bas. Bonne qualité également derrière. Oh, les sièges ici. Très bon espace aussi pour les jambes, même si le tunnel de transmission est assez grand. Je pense que vous avez largement assez de place pour poser différents objets ici. Donc oui, globalement, je dirais que c'est plutôt bien. Je veux aussi vous montrer depuis l'arrière. À partir d'ici, regardez ça. Vous avez un plancher presque complètement plat, donc vous pouvez même dormir ici sans aucun problème. C'est vraiment, vraiment grand. Vous pouvez transporter de gros objets sans aucun problème. Quoi qu'il en soit, laissez-moi tout remettre en place. Nous irons à l'intérieur. Avant d'entrer, commençons par la porte et la fenêtre. Ici, vous avez 2 fenêtres. L'une est fixe, l'autre peut être abaissée d'ici électriquement, comme ceci. Et le bon côté, c'est que sur la voiture que j'ai avec moi, il y a du vitrage acoustique. Cela signifie que vous avez du double vitrage à l'arrière, du double vitrage à l'avant, en fait du double vitrage partout. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment, vraiment de bonne qualité. On ne trouve pas ça dans toutes les voitures et vous pouvez baisser complètement la vitre, vraiment jusqu'en bas. Ensuite, vous avez aussi cette protection pour la vie privée. Il faut la mettre manuellement, mais c'est super de l'avoir ici. C'est aussi très bien pour la protection contre le soleil. Concernant le design, je trouve que le design des portes est réussi. Sur la partie supérieure, vous avez ici un peu de plastique. Ici, vous avez ce noir intéressant avec une garniture grise. Ça rentre bien. La poignée est jolie, une poignée à doigts, comme je l'appelle. Ici, vous avez aussi du cuir, plutôt de bonne qualité. Un matériau doux également à cet endroit. C'est très doux et agréable là où vous posez votre bras. Vous pouvez aussi voir les surpiqûres blanches. Ici, il y a un haut-parleur, un autre haut-parleur. L'espace de rangement est relativement grand et j'adore le fait qu'à l'intérieur, il y ait ce revêtement façon moquette, une moquette douce. C'est bien. L'entrée dans la voiture est assez grande, une entrée immense et comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez voir par vous-même à quel point l'espace est grand ici, ce qui est génial. Je veux dire, c'est extrêmement, extrêmement pratique. J'adore le fait que le toit soit blanc. C'est un matériau de bonne qualité, une sorte de textile. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais le fait qu'il soit blanc rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable. Les sièges ici, ce sont les sièges d'entrée de gamme, un peu au centre. Nous avons un matériau textile. Sur les côtés, il y a ce simili-cuir. Donc oui, c'est une sorte de cuir artificiel, écologique, avec des surpiqûres. Mais j'aime vraiment ça parce qu'en été, vous n'allez pas transpirer. En hiver, ça vous tient chaud. En plus, ils sont vraiment, vraiment confortables et le design, il est plutôt agréable. Oui, Volkswagen. Le groupe fait en général de très bons sièges. D'ici, vous pouvez tirer ceci et rabattre le siège. Vous pouvez aussi régler l'inclinaison du siège, ce qui est super. Donc, vous pouvez l'incliner complètement vers l'arrière ou le redresser un peu, ce qui est bien. Vous pouvez installer 2 isofix. Vous avez 2 isofix ici. Vous pouvez installer 2 sièges enfants, ce qui est génial, et vous pouvez en installer un autre à elle avant. Si je me souviens bien, oui. Donc, vous avez 3 sièges enfants que vous pouvez installer dans la voiture. Et le fait d'avoir cette grande ouverture, l'espace pour les enfants sera vraiment bon. Maintenant, ici au milieu, vous avez un accoudoir également en cuir. Vous pouvez aussi l'allonger. Vous avez ici 2 emplacements pour gobelets.
Vous avez un espace pour votre tablette ici ou votre téléphone. Et vous pouvez aussi ajuster cela vers la gauche ou la droite, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, derrière le siège avant, nous avons un peu d'espace de rangement ici. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique, donc tout est en cuir, c'est super. Le tunnel de transmission est relativement grand, comme dans toutes les voitures du groupe Volkswagen. Laissez-moi entrer. Entrer à l'intérieur est très facile. Franchement, pour moi, j'ai tellement d'espace et c'est tellement simple de monter dans la voiture. Ici, vous avez les aérateurs que vous pouvez orienter comme vous le souhaitez. Ici, vous avez les sièges chauffants, 3 positions, et vous pouvez aussi régler la température juste ici. En fait, la température, pas la vitesse de ventilation. Et voilà, laissez-moi fermer la porte. Ici, vous avez un crochet. Ici, vous avez la poignée et un crochet. Et aussi, la qualité du toit est vraiment bonne. J'aime bien. C'est un joli matériau. Textile, vraiment agréable. Éclairage LED tactile. Ici en haut, très simple à régler, fermer et ouvrir. J'ai beaucoup d'espace pour les jambes. J'ai énormément d'espace au niveau des genoux. Je veux dire, pour moi, qui mesure 1,73 mètres, je peux vraiment bouger mes jambes. Regardez ça. Je peux étendre mes jambes sous le siège avant et j'ai tellement d'espace ici. C'est incroyablement spacieux. C'est l'un des SUV les plus spacieux dans lesquels je suis monté ces derniers temps. Même au niveau de la tête, j'ai énormément d'espace. Même pour les jambes, il y a énormément d'espace. Donc oui, Wagner, en ce qui concerne l'espace, c'est vraiment bien et c'est très confortable. Sur ces sièges, au milieu, c'est un peu plus ferme ici et aussi un peu plus ferme à l'arrière parce qu'il y a l'accoudoir. Mais en ce qui concerne l'espace, bon, il y en a un peu moins, mais ça reste quand même un grand espace. Je peux étendre mon bras à gauche et à droite. Énormément, énormément, énormément d'espace. Pour l'espace aux jambes, c'est la même chose. Regardez ça. Énorme espace disponible. Vous pouvez voir même avec mes jambes serrées ici. Donc, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Bien. Maintenant, concernant le design de la planche de bord, j'adore. Il ressemble beaucoup au Tigane, bien sûr, mais j'aime le fait que la simplicité soit le mot d'ordre et qu'il conserve toujours des boutons physiques. J'adore le fait que le volant ait des boutons physiques. C'est génial. J'aime le fait J'espère qu'ils vont garder ça comme ça parce que c'est simple d'accéder aux différents réglages et options. Et même si vous n'avez pas de commande pour le système de climatisation, vous allez voir dans un instant, c'est bien plus facile. C'est assez facile de régler. Le système de climatisation, il est facile de configurer différentes fonctions et réglages. Et globalement, je pense que même sur cette version d'entrée de gamme, vous avez beaucoup et une grande quantité de lumière d'ambiance à l'intérieur du tableau de bord, à l'intérieur des portes. Je vais vous montrer dans un instant. Aussi, ici à l'arrière, vous avez un peu de lumière d'ambiance autour d'ici, ce qui est très cool. Vous pouvez changer ces couleurs. Je ferai une vidéo séparée de nuit où je vous montrerai les lumières. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. Mais globalement, en ce qui concerne le design, je trouve que c'est plutôt moderne. Ici, vous avez une grande vitre d'un seul tenant. Et si vous l'abaissez, vous verrez que c'est aussi du double vitrage. Je pense que vous pouvez zoomer et voir très clairement. C'est super pour l'isolation phonique. La visibilité est plutôt bonne dans le grand rétroviseur. Aussi, cette fois, à l'avant, c'est à peu près le même design, mais cette fois, on a un matériau souple sur la partie supérieure. Vous pouvez voir les coutures avec le cuir souple. Ici, vous avez du cuir avec les coutures. La même finition ici, la poignée, le bouton de verrouillage et de déverrouillage. Ici, on retrouve encore un matériau souple et c'est vraiment doux et agréable quand vous posez vos bras ici. Et puis, vous avez les boutons pour les vitres, le verrouillage des vitres, les rétroviseurs électriques réglables, les rétroviseurs rabattables, les rétroviseurs chauffants, également cette fonction ici. Ensuite, vous avez un haut-parleur, un autre haut-parleur, les boutons pour ouvrir le réservoir et ouvrir le coffre. Et encore une fois, une énorme quantité d'espace dans les bacs de porte, en plus de ce tapis joli design à cet endroit. L'entrée, une entrée immense également à l'avant. Voilà à quoi cela ressemble ici. Vous pouvez également voir les sièges à l'avant, ce matériau textile avec du cuir écologique. Ils sont réglables manuellement d'ailleurs sur la version d'entrée de gamme, Meters, donc la partie supérieure. L'inclinaison, vous la réglez d'ici. D'ici, vous pouvez descendre et monter et ici, vous avez le réglage lombaire qui est électrique. C'est le seul réglage électrique, sinon des pédales classiques. Là en bas, un peu plus haut, ici, il y a un espace de rangement.
Un peu plus haut, vous avez les commandes pour les lumières. Donc d'ici, vous réglez allumer, éteignez les feux anti-brouillard. Super simple. J'aime bien ça. Elles sont plutôt physiques. Ici, vous avez un éclairage d'ambiance intégré dans le tableau de bord, présent partout, sur la partie inférieure du tableau de bord. Ici, en haut, vous avez une jolie garniture grise. Sur la version élégance, vous avez une sorte d'insertion façon bois. Ça donne un aspect un peu plus raffiné. Et ici, on retrouve les aérateurs. Encore une fois, la même garniture que sur les portes. Et puis, il y a une belle intégration du cockpit numérique. Sur la partie supérieure, le matériau est doux presque partout. Matériau doux aussi ici sur la partie supérieure de la console centrale. Ça rend vraiment bien. Et oui, laissez-moi entrer dans la voiture. La visibilité autour des vitres est très bonne. Excellente visibilité autour des vitres, bonne visibilité dans les rétroviseurs latéraux. Et sur le pare-brise, la visibilité est également excellente. Et même ici, vous avez une assez bonne visibilité parce que les vitres sont assez grandes. Vous avez une visibilité parfaite tout autour des vitres. Là, vous pouvez aussi revoir les sièges arrière une fois de plus. Voici l'accoudoir, également dans le même. Cuir. Ensuite, vous pouvez aussi l'ajuster vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière et vous pouvez également l'arrêter à une certaine position, comme ceci. Et ici en bas, vous avez une prise 12 volts, un peu d'espace de rangement là-dessous, deux porte-gobelets par ici et à l'avant. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de noir laqué, vous voyez. Volkswagen a utilisé ce plastique mat et ça rend très bien et ça ne laisse pas de traces de doigts. Je pense que tous les autres constructeurs automobiles pourraient l'utiliser de la même manière car c'est bien plus pratique et beaucoup de gens s'en plaignent. Donc pour moi, le noir laqué est plus joli. Mais celui-ci, je trouve qu'il est aussi pratique. Ici, vous avez le bouton de démarrage, arrêt du moteur, le frein de parking électronique parce que la fonction Auto Hold se trouve maintenant dans les réglages sur l'écran. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et ici, nous avons la molette pour le volume, par exemple. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume. Mais si vous appuyez dessus, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Donc, entre individuel, sport, confort et mode éco. C'est génial, non? Et c'est aussi illuminé la nuit. Ça rend vraiment bien. Ici, vous avez un espace de rangement pour votre téléphone, par exemple, ou deux téléphones avec du caoutchouc. J'aime bien que ce soit en caoutchouc. Et ici, en bas, vous avez deux ports USB-C et encore un autre espace pour deux téléphones, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Des aérateurs un peu plus hauts et un bouton physique pour les feux de détresse parfaitement positionnés. C'est bien. Et ici, nous avons une grande boîte à gants. Jolie, assez grande, un peu plus haut du cuir. Une belle finition ici. Sur la version haut de gamme, vous avez une finition plus élégante ici et aussi, ça a un aspect un peu meilleur. Ici, tout est doux partout, haut-parleur. Haut-parleur ici, sur le montant A. Vous avez même une poignée à l'avant, juste ici en haut. Vous avez aussi un miroir de courtoisie avec lumière LED, ce qui est super et en plus blanche. J'aime bien ça. Ce plastique en blanc, j'aime vraiment beaucoup. C'est une belle touche. Ici, nous avons le microphone. Nous avons un support en verre. J'adore ça. J'aimerais avoir ça dans ma voiture. Bouton SOS. Lumière LED ici, vraiment sympa. Et le miroir, vous l'avez déjà vu un peu plus tôt. Maintenant, si vous voulez régler le volant, il faut le faire manuellement, vers le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière, aucun problème. Par en dessous, vous pouvez l'ajuster facilement. Bonne qualité du volant simple, vous le connaissez probablement. Et j'adore le fait qu'il garde des boutons physiques pour l'autopilote et le régulateur de vitesse et bien sûr pour le volume. Ici, vous avez des boutons pour le volant chauffant et la commande vocale. Et vous pouvez aussi configurer cet écran numérique que je vais vous montrer dans un instant. Ici, nous avons le sélecteur de vitesse. Vous passez en mode conduite en S. Vous passez en mode parking et en marche arrière tout simplement. J'aime la façon dont ils l'ont positionné juste ici. Et bien sûr, nous avons ces palettes derrière le volant si vous souhaitez changer les vitesses manuellement. Et si vous êtes en mode électrique, si je ne me trompe pas, vous pouvez changer le niveau de récupération à partir d'ici. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier, alors n'hésitez pas à aller la voir également. Maintenant, voici l'écran, les amis. C'est une sorte d'écran entièrement numérique et vous pouvez le personnaliser de tellement de façons. Le seul inconvénient, et je suis vraiment déçu que nous ne l'ayons pas sur cette voiture, c'est le fait
qu'il n'y ait pas la navigation. Il faut payer pour l'avoir et sur la version d'entrée de gamme, vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Donc, il faut l'ajouter en option et lorsque vous avez la navigation, bien sûr, vous pouvez aussi voir la carte sur le cockpit numérique. Mais sinon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer cela, mais je peux vous montrer la quantité de configurations que vous pouvez effectuer. Vous pouvez le laisser comme ça et vous pouvez aussi configurer le côté gauche et le côté droit selon les éléments que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également le laisser vide si vous souhaitez qu'il reste vide. Je ne vais pas faire ça parce que je n'aime pas les espaces vides. Et puis au centre, vous pouvez à nouveau configurer à votre guise. Oui, la vue de l'assistant adaptatif lorsque vous activez le régulateur de vitesse adaptatif. Je vous montrerai cela sur l'autoroute, ainsi que différentes informations sur la consommation. Mais vous pouvez l'avoir comme ça dans un mode design sportif et intéressant, où là encore, vous pouvez personnaliser les côtés gauche et droit comme vous le souhaitez. Et puis vous avez une autre vue classique que j'aime bien, c'est celle que je préfère avec la vitesse, le régime moteur et au centre, différentes informations concernant la consommation, la vue de l'assistant. Et puis, voilà. Sur les côtés gauche et droit, encore une fois, vous pouvez choisir d'afficher l'heure, le temps et la distance de conduite, la vitesse moyenne, l'autonomie, la navigation, l'audio, le téléphone, la boussole, la destination, les infos, les réglages. Vous pouvez même aller un peu plus loin dans les réglages pour choisir ce que vous pouvez sélectionner si cela a du sens. Même la température de fonctionnement, la distance totale et le niveau de charge. C'est important. Et maintenant, vous voyez que vous avez tout ce que j'ai ajouté en plus ici, le niveau de charge. Vous voyez? Maintenant, nous avons le niveau de charge ici et là, on peut voir la consommation moyenne. C'est plutôt cool, non? Donc, vous pouvez personnaliser de nombreuses façons, ce qui est vraiment très pratique. J'aime vraiment le niveau de personnalisation, en plus des couleurs. La résolution est superbe. Maintenant, en allant au centre, voici l'écran. J'adore le fait qu'il soit incliné vers le conducteur. Il est assez grand, il est parfaitement positionné et non seulement vous pouvez très bien le voir, mais vous pouvez aussi l'atteindre facilement pendant que vous conduisez. Vous pouvez accéder à différents réglages très facilement. En bas, ils ont gardé ces commandes, mais cette fois, ils les ont vraiment améliorées. Elles sont beaucoup plus réactives, ce que j'adore. Donc, c'est très pratique et très simple une fois que vous vous y habituez. En bas, vous avez les commandes de climatisation, les sièges chauffants. Vous avez des boutons de raccourci pour les phares anti-brouillard et le dégivrage. Et vous avez aussi un bouton pour le système de climatisation qui vous amène directement au réglage du système de climatisation où vous pouvez configurer, personnaliser et choisir où diriger l'air. Ce bouton-ci sert à dégivrer le pare-brise, donc c'est très utile en hiver. Ensuite, vous avez aussi le volant chauffant juste ici et bien sûr les autres réglages du système de climatisation, très facile à ajuster et à explorer dans ces paramètres. Ensuite, au centre ici, ce carré, si vous appuyez dessus, il vous amène directement à la page d'accueil. Voici la page d'accueil. Vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. En ce moment, c'est la radio. L'état du véhicule ici, vous pouvez voir différentes informations. Assistant de configuration, donc vous pouvez également configurer l'écran et il vous explique comment faire. Information de recharge. Et sur la deuxième page, vous pouvez aussi voir à peu près les mêmes choses, mais vous pouvez en fait configurer ces widgets comme le Friendly, vous le souhaitez. Maintenant, en haut, ici, si vous appuyez sur ce bouton, cela vous amènera au menu le plus important. Ici, vous trouvez tous les réglages de la voiture, des mises à jour des applications, informations légales, boutique, climatisation, utilisateur, aux paramètres du son. Ici, vous trouvez tous les réglages du son, à configurer. Ensuite, vous avez les lumières d'ambiance, donc vous pouvez choisir le type de lumière d'ambiance que vous souhaitez et vous pouvez configurer non seulement la lumière d'ambiance qui vient d'ici, du tableau de bord, mais aussi le design de l'écran. Vous pouvez voir que les couleurs changent et c'est vraiment intéressant. Mais si vous n'aimez pas l'une de celles-ci, d'ici, vous pouvez aussi personnaliser ou changer différentes couleurs comme vous le souhaitez, ce qui est vraiment génial. J'aime bien. Bien, maintenant sur la deuxième page, nous avons les expériences, c'est-à-dire les modes de conduite. Donc nous avons le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Et sur le mode individuel, vous pouvez configurer. Et comme je l'ai dit,
Il est livré avec le DCC Pro, donc vous pouvez choisir le niveau de confort, la suspension 15, niveau que vous pouvez sélectionner. Ici, c'est super confortable et là, c'est super sportif et plus ferme. Et moi, j'aime le confort, donc je vais le laisser comme ça. Pour le volant, vous pouvez choisir entre conduite confort ou sport, éco, confort, sport. Nous parlerons de tous ces modes de conduite dans la vidéo d'essai routier. Extérieur, son du moteur, super intéressant. Ici, vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Régulateur de vitesse adaptatif, assistant de feu et climatisation. Donc, vous pouvez personnaliser tout cela dans le mode individuel. Ensuite, vous avez l'ambiance. Ici, vous pouvez choisir différentes ambiances si vous souhaitez changer l'atmosphère à l'intérieur de la voiture. Et puis, vous avez l'hybride et vous pouvez choisir le niveau de, la façon dont vous voulez le conduire. Vous voulez conduire en mode hybride, cela signifie combiner l'électrique avec l'essence, ou vous choisissez le mode E. Le mode E signifie que le véhicule fonctionnera uniquement à l'électricité, donc uniquement en électrique. Si vous voulez rouler uniquement en électrique, vous allez ici dans ces réglages et vous choisissez le mode E. Si vous voulez l'hybride, vous choisissez hybride. Tant que vous avez assez d'électricité, la voiture roulera en mode E. Si vous n'en avez pas, elle roulera uniquement en hybride. Bien. Ensuite, nous avons sur la deuxième page maintenant la climatisation ici. En gros, cela vous ramène à la climatisation. Sur la première page, vous avez les réglages généraux, où vous trouvez la langue, l'heure, la date, les unités. Vous pouvez les modifier d'ici. Les informations réseau, le Wi-Fi, la connectivité des appareils mobiles, vous pouvez le faire d'ici. Des informations sur AIE, le système multimédia et la configuration. Ici, nous avons le stationnement. Pour le stationnement, vous voyez la caméra de recul, car il n'y a pas de caméra 360 degrés, mais elle est en option, pas sur cette voiture. Nous avons juste la caméra de recul, ce qui suffit. Et vous avez l'assistance au stationnement. Oui, ce n'est pas disponible pour le moment. Je dois démarrer le système. Et puis ici, vous avez l'App Connect. Donc, vous pouvez connecter Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Vous avez ici les réglages du véhicule, ce que vous avez vu ici, toutes les informations comme les lumières de confort. Donc, vous pouvez changer l'animation des lumières de la voiture si la voiture a des animations, les lumières extérieures comme la durée de l'éclairage de sortie, etc. L'animation des feux arrière, donc vous avez 3 animations différentes pour les feux arrière. Vous pouvez donc en choisir une. Je vais en choisir une. Et je vous montrerai dans la vidéo de nuit sur l'éclairage, toutes ces animations et à quoi elles ressemblent. Vous avez ici les informations sur les pneus. Vous avez les rétroviseurs, les phares ici, l'assistance lumineuse, l'éclairage dynamique en virage et vous avez le contrôle automatique des feux de route sous la pluie et en mode voyage selon le mode, selon le côté sur lequel vous roulez. Si vous conduisez en Angleterre ou en Europe, c'est différent, à gauche ou à droite. Le cockpit ici, certaines informations que vous pouvez réinitialiser, puis les lumières intérieures, la luminosité. Ici, vous avez l'état de la voiture. Si la voiture a des erreurs, vous les verrez ici. Ici, ce sont les données de consommation des derniers trajets. Et l'affichage E, il vous montre l'autonomie électrique. En ce moment, il nous reste encore 80 km et vous pouvez voir le potentiel ainsi que si vous arrêtez le système de climatisation et le flux d'énergie. Ici, sur le flux d'énergie, pendant que vous conduisez, il vous montre un joli graphique d'information sur l'énergie avec ce qui se passe en temps réel. Vraiment super. Bien. Maintenant, en continuant, nous avons les systèmes d'assistance avec toutes les fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez les activer ou les désactiver d'ici. L'assistance de maintien de voie, l'alerte de vitesse et la surveillance de l'attention, la détection de somnolence, l'assistance frontale, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse, toutes les fonctionnalités de sécurité se trouvent ici. Climatisation stationnaire, vous pouvez programmer votre système de climatisation pour plus tard. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire depuis l'application Volkswagen, la navigation, la radio et le téléphone. Donc, ceci ne fonctionne pas. En haut, vous avez aussi quelques raccourcis qui vous amènent directement à différentes sections où vous pouvez choisir d'avoir les raccourcis ici en haut où vous avez aussi ce véhicule. Pour choisir la fonction Auto Hold, elle se trouve ici sur l'écran.
Vous avez la récupération. Vous pouvez choisir le niveau de récupération que vous souhaitez, faible, automatique ou élevé. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres widgets ici. Par exemple, l'accès sans clé, le trajet, la récupération de charge, les essuie-glaces, les rétroviseurs. Peu importe, les modes de conduite, le contrôle de traction, etc. Donc, vous pouvez l'ajouter ici. Vous pouvez ajouter l'hybride ici, par exemple, si vous le souhaitez. Et puis, oui, vous allez ici. Et voyons comment vous faites ce choix. Hybride, vous appuyez sur Terminer et ensuite vous avez aussi l'hybride ici. Il devrait apparaître par ici si vous le faites remonter. Donc, vous devriez aller par ici. Où est-ce? Ça devrait apparaître ici. Laissez-moi réessayer. Où est l'hybride? Ici, tout simplement. Ou comment on fait? Je ne suis pas sûr de comment je dois faire, mais je sais que je peux. U1, il faut le maintenir appuyé, puis le déplacer et le mettre ici. C'est bien ça? Donc voilà. De toute façon, vous pouvez l'ajouter par ici. Comme ça, terminé. Bon, de toute façon, je sais que vous pouvez le mettre là d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas trop comment. Mais oui, si vous faites glisser de haut en bas, vous avez aussi quelques raccourcis ici pour les médias, le système audio, la radio, etc. Mais en général, voici le système multimédia. Voici la voiture. J'espère avoir tout couvert. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander dans la section des commentaires ci-dessous. De mon point de vue, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans cette voiture. Vous avez un moteur assez puissant, un moteur électrique performant, une autonomie électrique plutôt bonne. Donc, si vous avez besoin d'une voiture familiale qui vous permette aussi de rouler beaucoup en mode électrique, je pense que ce Tayron est une voiture familiale très intéressante qui mérite vraiment votre attention. En plus, quand vous la conduisez, elle est vraiment fluide, très agréable et le DCC Pro, le Dynamic Chassis Control Pro, c'est une bénédiction de l'avoir dans une voiture. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Ne manquez pas, la vidéo d'essai routier. J'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Ça va vraiment être intéressant. Vous pourrez obtenir encore plus d'informations sur la conduite de ce nouveau Tayron. Donc voilà, c'était la vidéo les amis. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!